Bonjour, en direct depuis l'aéroport de Las Vegas. Départ pour New York et la NRF la semaine prochaine. Donc n'hésitez pas à me suivre aussi pour ce salon-là. Donc à noter pour la conclusion du CES 2025, eh bien on OPA de la tech coréenne sur le salon. Très concrètement, les sociétés coréennes étaient sur tous les halls, sur toutes les verticales, toutes les problématiques. C'est assez impressionnant. Je pense que c'est de très loin la première délégation étrangère au CES ici à Las Vegas. Donc ça permet d'avoir une bonne veille également de la tech coréenne, mais vraiment bluffant. Également à noter le retour de la Chine qui avait disparu depuis quelques années. Ils sont revenus en force, mais plutôt sur la partie industrielle, un petit peu l'auto avec des acteurs que j'ai mentionnés hier, et puis évidemment tous les fournisseurs de gadgets, de produits électroniques à destination du marché américain étaient aussi présents sur le South Hall en quête de distributeurs, en quête de marques avec qui faire des partenariats. Sinon, moi en termes de coup de cœur startup, j'en ai trois. Yono, une startup coréenne qui permet de transformer n'importe quelle image, support visuel en un QR code interactif. Sans avoir ce côté QR code bien évidemment. C'est assez bluffant et évidemment vous imaginez les usages de lutte contre la contrefaçon, mais aussi pour le côté e-commerce, sur une simple affiche la rendre interactive et ainsi de suite. Donc Yono de Corée du Sud. Sinon également Monstock dans le retail, en tout cas plutôt la logistique, qui a créé une sorte de chat GPT mais dédié à la supply chain, et donc juste en quelques prompts, quelques questions, eh bien, leur outil va pouvoir optimiser vos flux logistiques, vous trouver les bons partenaires et tout ce qui va bien pour optimiser et automatiser ces éléments-là, donc c'est assez dingue. Et puis la troisième, alors là c'est mon master coup de cœur, c'est Airboard, qui est une société française qui a, après 8 ans de R&D, a développé un concept pour recycler du carton, carton industriel par exemple, en un matériel hyper solide et qui va résister au choc, à la pression, au poids, et ils ont même potentiellement des cas d'usage dans l'aéronautique, peut-être pour remplacer la carlingue des avions et l'alléger, et avec un bilan carbone qui défie toute concurrence bien évidemment. Donc assez dingue à suivre cette startup, où est-ce qu'elle va aller. On peut imaginer aussi des applications dans le mobilier pour remplacer le bois, enfin bref, c'est assez dingue en termes de recyclage, d'économie circulaire, vous voyez, la tech c'est super innovant et ça n'a pas forcément besoin d'être numérique, digital pour exister et être pertinent. Fondamentalement, l'innovation majeure de cette année, c'est qu'on a mis de l'IA partout, et d'ailleurs ça a peut-être tué d'une certaine manière les autres formes d'innovation, puisqu'en fait tout le monde s'est dit qu'il fallait faire de l'IA. Donc il y a un gros sujet autour de l'IA washing, des agents washing, où on en met partout des agents IA pour vous accompagner. C'est un vrai sujet en tout cas, et se poser la question, est-ce que justement tout ce buzz autour de l'IA n'est pas en train de ralentir l'innovation en dehors de l'IA, et donc du fait que un peu, quand on va sur les grands stands, tout se ressemble globalement. Voilà, je vous remercie. En tout cas, si vous voulez un débrief beaucoup plus complet des tendances ici au CES, je suis à votre disposition, n'hésitez pas à me contacter. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour la NRF à New York. Ciao!